Bonjour, je voulais savoir pourquoi l'eau était toxique pour faire pousser les plantes. D'accord. Mais en fait, je l'ai dit. Pourquoi l'eau est-elle toxique pour les sols et les plantes? Simplement parce que les micro-organismes, mais je ne l'ai pas assez bien dit, je n'ai pas assez insisté, qui nourrissent et abreuvent les racines des plantes et qui font le sol et donc qui vont permettre tout le processus régénératif, ces micro-organismes sont tous aérobies. Donc bactéries aérobies et champignons. Champignons sont toujours aérobies. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent vivre que s'il y a suffisamment d'air, d'où l'importance de ce rapport air sur eau. Il ne faut pas que ce soit mouillé. Quand c'est mouillé, on tue la vie du sol parce qu'elle est aérobie. D'accord? Donc il faut évacuer cette eau quand il pleut. Et un bon sol et des arbres, matière organique, sol couvert, racines, va permettre d'évacuer l'eau. Surtout avec de l'eau en profondeur, quand il fait sec, ça remonte par capillarité, mais quand il pleut, ça évacue l'eau du système. Donc c'est l'idéal en fait. Et c'est la nature qui a inventé ça, en fait on n'a rien inventé. Hein. Donc la végétalisation, c'est bien la solution pour justement rendre imperméable notre sol. Voilà. J'aime pas trop le mot végétalisation, mais je comprends du point de vue de la ville ce que ça veut dire. Donc l'idée, je l'ai dit, beaucoup de plantes, dont des arbres, parce que donc beaucoup de racines, et surtout un sol couvert. Hein. Voilà. Réinjecter des plantes, on n'a même pas besoin d'amener de l'eau, des engrais. On n'a pas besoin de faire ça. C'est une question de temps. Alors, bien sûr, j'ai dit, les plantes vont générer le sol, etc. D'accord. Bien sûr qu'après, si le sol est meilleur, la boucle se boucle. Enfin, c'est une spirale en fait. Et on va de plus en plus dans l'amélioration. On va avoir une meilleure capacité en eau, on va faire pleuvoir. Tout ça, ça viendra se rajouter. Mais au départ, on n'a pas besoin d'autre chose que finalement de faire pousser les plantes. Et là, il y a plusieurs stratégies, plusieurs techniques, ça dépend des milieux, etc. Bon, là, il faut détailler un petit peu plus. Je voulais avoir votre point de vue sur les organismes génétiquement modifiés, les OGM, notamment dans les pays désertiques, etc. Alors, la réponse, elle est extrêmement simple, totalement inutile pour nous, pour nos enfants, hyper lucratif pour l'agrobusiness et les politiques qui le corrompent, hein, pour être précis. Voilà. On n'a pas besoin de ça. La nature sait faire merveilleusement, beaucoup mieux que... En fait, il faut abandonner notre vision mécaniste. On n'a pas besoin de faire des choses. On a juste besoin de retirer ce qui empêche nos systèmes de vivre selon les lois des systèmes naturels. Et donc, arrêtez de dénuder les sols. Où est-ce que vous avez eu des sols dénudés dans la nature? Et c'est tout. Et bien sûr, même, il faut qu'il y ait des plantes. Hein. S'il n'y a pas de plantes, que ça ne se pose pas. Est-ce qu'un jour, si on fait des efforts, la nature elle pourrait redevenir normale, toute verte et tout? Oui. Et en amont de faire des efforts, à enlever, empêcher tout ce que l'on fait qui la détruit. C'est vrai pour la nature, j'ai parlé de reforestation, c'est vrai pour l'agriculture. Dans les deux cas, retirer ce qui détruit. Donc, les sols à nu, notamment. Voilà. Mais oui, bien sûr. Il s'agit à la fois de produire de manière non destructive et excédentaire nos ressources, notre alimentation, etc., nos matériaux, mais aussi, bien sûr, en même temps, de régénérer les écosystèmes. Et justement, les deux marchent avec. En fait, on est obligé de faire le deuxième en faisant le premier. On a besoin d'arbres, on a besoin de... Et vous avez vu ces immenses champs? C'est très bien l'agriculture holistique, management de Alan Savory, où beaucoup de bêtes sont cantonnées sur une toute petite surface pendant un temps très bref et on les fait tourner régulièrement. Bon, c'est très bien pour nourrir des animaux avec de l'herbe. C'est pas la meilleure solution. Hein. Normalement, on nourrit les animaux avec les feuilles d'arbres et d'arbustes, hein, ce qui correspond à leur physiologie. Mais si on le fait avec de l'herbe, c'est la seule solution. Et comme ils l'ont dit, là, élever va au contraire fixer du carbone, améliorer le sol, etc. C'est possible. Mais pourquoi c'est des clôtures électriques? Pourquoi c'est pas des haies d'arbres et d'arbustes de 3-4 mètres de long avec toute une production et du coup des oiseaux, etc., etc. Et là, du coup, on régénère un écosystème, on fait des corridors écologiques, ça reliera un bout de forêt à un autre, les oiseaux pourront circuler, les reptiles, les batraciens, etc., etc. Vous voyez, donc, on a vu des techniques, il faut vraiment, et c'est là où la permaculture donne la clé, il faut les intégrer, ces techniques. Oui. Tout à l'heure, on a vu que les forêts et le sol, ça fait la forêt et les plantes, ça faisait le sol. Mais s'il n'y avait pas les forêts et la plante, comment le sol ça fait? Comment ça a commencé? Non, c'est pas. C'est comment ça a commencé finalement. C'est ça. Comme je l'ai dit, et d'ailleurs c'est notre modèle, en plein désert, j'ai dit, on fait des projets de reforestation en Afrique, en plein désert, on sait mettre des graines
d'espèces d'arbres et d'arbustes qui poussent sans eau, sans sol, sans rien. On sait le faire. Et elles vont commencer à fabriquer le premier sol. Quand les végétaux sont sortis de l'océan primitif il y a 400 millions d'années, il n'y avait pas de sol. Et c'est ces végétaux qui, alors ça a pris du temps un petit peu, ont fabriqué les premiers sols. Quand on avait eu après plus tard des fougères de 5 ou 10 mètres de haut, vous imaginez bien que ça a été, quand ils mouraient, un apport de matière organique sur le sol faramineux. Et ça a commencé comme ça. Après ça a été les forêts, etc. Mais on peut refaire ça de rien. Même sur un bout de ciment, on pourrait le faire. Alors ça prendra plus de temps, mais c'est possible. Donc, en amont, de la poule ou de l'œuf, en amont, les plantes sont capables de pousser sans rien et elles vont fabriquer le sol, le stockage du carbone, de l'eau, etc., etc. La fertilité. Moi j'ai bien aimé dans votre présentation, il y a quelque chose qui était écrit et qui était que la principale différence entre la forêt et le désert, en fait, c'était pas l'eau, mais c'est bien l'homme. Oui. C'est l'homme. 12 000 ans de mauvaises pratiques qui amènent à ce que, quand une société se trompe dans son ensemble sur la production de ses ressources vitales, il ne faut pas s'étonner qu'elles disparaissent. Hein. Donc c'est 12 000 ans d'erreurs, voilà. C'est nous, c'est pas le manque d'eau. Et faire pousser des plantes vont ramener l'eau dans le système. Vous savez, les formations que je donnais, au final, elles duraient 3 semaines. Hein. Donc, bien sûr que tout ça est abordé. Je peux vous donner en peu de temps une seule réponse. Tout problème, que ce soit les limaces, les dorifores, les mulots, tous ces problèmes-là, les mauvaises herbes, tous ces problèmes-là viennent d'une seule raison, le manque de fonction dans le système. Et souvent, toujours, quasiment toujours, votre système n'a pas les bonnes fonctions par manque d'éléments. Vous n'avez pas assez de plantes, depuis les herbacées jusqu'aux arbres. Si vous n'avez pas assez de plantes, vous n'avez pas tout le reste qui fonctionne, notamment les animaux, bon, etc. Et vous allez avoir des sorties d'équilibre. Tout ce que vous me décrivez sont la réaction d'un système pauvre, trop pauvre, on va dire en diversité, en interaction, en éléments fonctionnels, et qui va se rééquilibrer. En fait, ces problèmes-là qui nous affectent sont les réponses que le système utilise pour se rééquilibrer. Simplement, si nous on continue à garder notre système avec peu de diversité, pas de haies, pas de bois, un sol à nu, pas assez d'espèces, etc. Donc la seule solution, c'est vous prenez le curseur du nombre de plantes et de la densité de plantation, vous le mettez à plus d'infini. Injectez massivement des espèces, des plantes, depuis les petites scoles dans votre système. Vous verrez disparaître tous vos problèmes. Si vous avez de la lignine, c'est-à-dire du bois, et non pas que de la paille et de la cellulose en mulch, vous n'aurez plus de limaces, par exemple, etc., etc. Alors, je passais 2 jours sur ces histoires-là dans les formations. Mais voilà, la réponse honnête, c'est ça. Sortie d'équilibre. Le manque de résine, en fait, en permaculture, ça a été résumé par ce principe. Quand un système est bien conçu et suffisamment diversifié, densifié, alors la résilience est une propriété qui émerge spontanément du système. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe dans le système naturel. On n'a pas ces problèmes-là dans le système naturel quand on ne les a pas amoindris, dégradés. Voilà. Après, sur des trucs plus précis, il faut plus de temps pour répondre. Hein. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. On vous remercie. Ah, pardon, là-haut. Oui, je vais essayer de parler assez fort. Je crois qu'il est important aussi de penser à la pollinisation. On a un gros problème dans le monde actuel. Parce que là, ça, c'est autre chose. Hein. C'est un fléau. C'est pas autre chose. Dans ce que je viens de dire, la réponse est contenue. Si vous avez énormément de plantes, vous aurez beaucoup de plantes à fleurs. Vous avez beaucoup de plantes à fleurs, vous avez les insectes pollinisateurs. Ça fait partie. Sans insectes, le meilleur critère visuel pour juger qu'on a un bon écosystème, c'est la quantité d'insectes qu'on a. Voilà. Donc, voilà. Mais un système bourré de plantes et bourré d'insectes, mais de batraciens, de reptiles, etc. C'est pour ça que vos pauvres limaces vont se faire manger. Bon. Puis même pour la pollinisation, on doit y mettre des fleurs au milieu de nos légumes. Ouais. On doit absolument cultiver nos légumes dans une jungle. Une jungle. Voilà. C'est-à-dire que moi, dans les systèmes, on va dire, de légumes, donc ce sont des plantes herbacées, ce n'est pas des arbres ou des arbustes, il n'y a pas de bois en général. Bon, dans le système de légumes, je vais mettre jusqu'à 70% de plantes compagnes. Je n'ai pas trop insisté, mais on a besoin d'arbres fertilitaires. Et d'ailleurs, on a besoin de faire un peu d'ombre au-dessus des cultures. Ce que je ne l'ai pas dit, mais la photosynthèse marche mieux avec un certain degré d'ombre qu'avec la lumière directe du soleil. Du coup, on a ces arbres qui sont là.
Au-dessus de nos cultures, on peut les avoir, même de nos légumes, mais même dans vos bandes de légumes, vous devez avoir une majorité de plantes compagnes. Elles sont fertilitaires, mais du coup, c'est bourré de tout, d'insectes. Vous n'aurez plus ce qu'attaquent les crucifères, enfin bon, bref, vous n'aurez plus tous ces problèmes-là parce que vous aurez suffisamment d'espèces. Par exemple, si vous avez beaucoup de laine, vous avez du laine, vous allez éviter les dorifores. Bon, voilà. On peut décliner ça sur toutes les maladies. Et surtout, si vous avez, pas surtout, aussi, si vous avez beaucoup de plantes compagnes, et donc ça veut dire les plantes serrées, une grande diversité et une grande quantité, vous n'aurez plus de mauvaises herbes. Chaque plante va fertiliser le système. Donc, il n'y a pas, aucune plante est en soi une mauvaise herbe. En agriculture, dans les champs à nu, tout devient une mauvaise herbe. Mais c'est nous qui fabriquons ça. Comme tout meurt si on ne l'arrose pas ou si on ne le traite pas. C'est pas la nature, ça, c'est pas la physiologie, c'est pas le système naturel. Reprenons les lois, on n'a pas de maladie. On n'a pas de mauvaise herbe. Tout participe à la fertilisation du système, y compris le chien de dent ou ce que vous n'aimez pas, les rumex. Oui, le modèle, je ne l'ai pas dit, mais le premier modèle de la permaculture, c'est la façon dont fonctionnent les écosystèmes sauvages. C'est là que sont les lois. Ce n'est pas la peine d'en mettre dans les livres d'agronomie. Le livre, il est ouvert sous vos yeux. Allez dans la forêt, allez voir le système naturel. Il est là, le livre, il n'y a qu'à le lire. Mais pour ça, il faut juste un peu switcher l'esprit. Hein.